Dans cette boulangerie de la banlieue de Beyrouth, les vendeuses ne s'arrêtent pas une seconde et servent les clients à la chaîne, dans une boutique plus que bondée. À l'extérieur, des files d'attente monstres se sont formées, avec des Libanais inquiets, venus faire leurs courses, et si possible quelques provisions supplémentaires. D'habitude, j'achète 2 sacs de pain par jour. Aujourd'hui, je vais essayer d'en prendre 4, parce qu'il y a la guerre. Un climat anxiogène qui pousse certains habitants à prendre leurs précautions face au risque de pénurie. À quelques kilomètres de là, au milieu des embouteillages, cet homme s'impatiente. On vient de s'embrouiller avec la voiture devant moi. Il espère atteindre la station-service située quelques dizaines de mètres plus loin pour faire le plein. Bien sûr que je veux faire le plein. On ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être pas. Après plusieurs minutes coincé dans sa voiture, cet automobiliste réussit finalement à se servir à la pompe. Sous les yeux du gérant de la station un peu dépassé, occupé à faire la circulation. Ce matin, ça allait encore. Mais quand il y a eu de nouvelles frappes, les gens ont eu peur et ils sont venus dans tous les sens. Une panique qui pousse ces Libanais à envisager le pire. À tel point que ces dernières heures, cette agence de retrait ne désemplit pas. Depuis ce matin et l'intensification des frappes israéliennes sur le Liban, beaucoup de gens viennent ici à ce guichet retirer de l'argent pour faire face à l'évolution de la situation. C'est le cas de Michel, 33 ans. Mais je suis venu pour ramener tout mon argent. On ne sait jamais si demain va être fermé, wesh, tout est fermé, on ne sait jamais. Alors on n'a plus de confiance pour laisser de l'argent. Il n'y a pas de guerre, mais on sent la guerre. Une tension qui chaque jour monte d'un cran. Depuis quasiment un an, les terroristes du Hezbollah multiplient les tirs de roquettes en direction d'Israël. Des frappes, souvent interceptées grâce aux dômes de fer. Mais pas toujours. Depuis le début de la guerre, le Hezbollah a tiré plus de 9000 roquettes, missiles et drones. Rien que la semaine dernière, il en a tiré plus de 700. Les forces de défense israéliennes ont mené des opérations au cours de la semaine dernière pour empêcher ces attaques, pour frapper les lanceurs de roquettes et les missiles avant qu'ils ne puissent frapper Israël. Nom de l'opération menée par l'État hébreu, les Flèches du Nord. Une riposte de très grande ampleur. Au moins 1600 frappes qui visent principalement le sud du Liban, mais qui ont atteint aussi Beyrouth aujourd'hui et qui poussent de plus en plus les habitants à fuir pour se réfugier au nord, loin de la frontière, comme ici dans cette école de la capitale. Évidemment, il y a beaucoup de nervosité vis-à-vis de la présence d'une caméra étrangère. Donc là, dans cette école où sont accueillies des familles en provenance du Sud, ces hommes qui appartiennent à un parti chiite, le parti Amal, proche du Hezbollah, nous accueillent et nous autorisent à filmer dans l'école sans filmer les visages des enfants et des femmes. Ali est bénévole sur place. Il nous emmène à l'intérieur de l'établissement où sont hébergées 45 familles. Chaque personne qui a besoin de nous est la bienvenue ici. Nous les accueillons à bras ouverts. Nos maisons leur sont grandes ouvertes. Nous avons mis à leur disposition des vêtements, de la nourriture, des boissons, des médicaments. Nous ne leur demandons rien en échange. Tout cela est financé grâce au soutien du Hezbollah. Cette école, comme tous les établissements scolaires du pays, restera fermée au moins jusqu'à la fin de la semaine.